Le salon des agricultures de Provence au domaine du Merle, du vendredi au dimanche, c'est maintenant. Et l'un des grands temps forts de ce salon des agricultures de Provence, ce sont les trophées de l'innovation. Alors chaque année, on a des lauréats qui viennent présenter leurs innovations. On en a dans tous les styles. On saura qui sont les lauréats de cette année demain, samedi à 18 h. Mais en attendant, on a eu la chance de croiser Thibaut dans les allées du salon qui venait nous donner des nouvelles d'Ipsago. Donc Thibaut Venezia, bonjour. Bonjour. Bienvenue, tu es le fondateur d'Ipsago. Tout à fait. Et tu avais remporté les trophées d'innovation 2 années de suite, hein, c'est ça? Alors remporté, non, mais on avait eu des belles places. D'accord. Ah oui, vous On n'étiez était pas sur le podium. Vous étiez sur le podium. Est-ce que tu peux nous présenter Ipsago? Oui, bien sûr. Alors Ipsago, c'est une biscuiterie à mission basée à Aix-en-Provence. Pour la petite histoire, Ipsago à l'envers, ça veut dire zéro gaspille. Ah oui. Voilà. Ah bah tiens, tu fais bien de me le dire parce que ça fait longtemps que j'entends parler de vous, mais j'avais jamais. Ok, zéro gaspille. Et donc, on est une biscuiterie artisanale, mais aussi une entreprise à mission, parce qu'on a plusieurs grands enjeux sociaux, notamment la réinsertion sociale. Tous nos sachets sont étiquetés en sachets dans des prisons et centres de réinsertion. Oui. On a la transition vers une alimentation plus saine, durable et raisonnée, parce qu'on propose des produits qui sont 100% naturels, 100% végétaux, et surtout la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. Alors voilà, Ipsago, vous les avez peut-être vus dans vos magasins locaux, je ne ferai pas de publicité. Alors, c'est des petits biscuits apéritifs, mais pas que. On peut les grignoter aux 4 heures, mais qui ont la particularité d'être fabriqués à partir de Coproduits. Alors, parmi ces coproduits, on trouve de la drèche. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Si vous voulez, je peux prendre l'exemple de ce biscuit pomme, coco, gingembre pour vous raconter un petit peu. Ça, c'est un biscuit qui est très parlant par rapport à notre activité, qui est très représentatif. Donc, ce biscuit-là, il est fait à partir de pommes écartées qui poussent à Charleval. Donc, on travaille avec un producteur. Quand on dit écarté, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce sont des produits que les agriculteurs ne peuvent pas commercialiser pour des raisons de calibre, de forme, c'est ce qu'on a l'habitude. Esthétique et de calibre. Trop petit, trop gros, défaut esthétique. Les fruits et légumes moches, on les appelait. Et ça peut être aussi des surproductions ponctuellement. Ou des surproductions, exactement. Tout à fait. Donc vous arrivez à ce moment-là. Voilà. Là, on va en fait racheter aux producteurs, parce que le but, c'est de faire vivre aussi ces artisans, ces producteurs avec lesquels on travaille. Et donc, on va racheter ces toutes petites pommes qui ne peuvent pas être commercialisées, et on va en faire des purées accrues. Dans ces purées, on va rajouter du jus de citron de Menton qui sont commandés à Menton par une distillerie à Aubagne qui s'appelle la Maison Ferroni. Qu'on peut citer. Voilà. Non, mais on les aime beaucoup. Alors, je citerai plus d'artisans. Non, mais on peut citer Ferroni quand même. Hein. Voilà. Donc, eux, en fait, leur particularité, c'est qu'ils vont faire une vodka au citron, au zeste de citron. Donc, ils commandent ces tonnes de citron, ils vont enlever le zeste. Et ils vont utiliser le zeste pour faire macérer dans leur vodka qui va faire une super vodka au citron. Nous, on va récupérer le fruit qui n'était pas utilisé jusqu'à maintenant et on va en faire un jus qu'on va intégrer à la purée de pommes. Ensuite, on va épaissir la purée avec ce qu'on appelle des drèches de brasserie. C'est une farine en fait qu'on va faire à partir des céréales maltées issues de la fabrication des bières. Gros avantage de ces céréales, de l'orge maltais, du blé maltais, c'est qu'elles ont été déchargées en sucre lors du brassage de la bière. Et nous, on va intervenir à ce moment-là. Ça ressemble à un porridge de céréales qu'on va sécher. Et avec des techniques innovantes qu'on a développées pendant un an, on va en faire des farines qui sont extrêmement riches en fibres, en protéines et qui contiennent beaucoup moins de glucides. Dans ce biscuit, on va aussi retrouver de la coco qui a servi à faire une bière à la coco. Donc elle a voyagé, elle vient des Philippines ou du Sri Lanka. Mais le gros avantage, c'est qu'elle a 2 utilisations. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, autant l'utiliser jusqu'au bout. Exactement. Et puis, on a aussi du gingembre qui vient d'un petit artisan à Lourmarin qui fait un jus de gingembre frais bio qui s'appelle Cocani. Et on va récupérer en fait les pulpes de gingembre résiduelles de la presse et on va les sécher et on va faire une farine de gingembre locale, si je puis dire. Très bien. Alors, ces petits gâteaux, on les trouve où Alors aujourd'hui, nous, on a un simple atelier de fabrication. Oui. Donc, on transforme nos matières premières en ingrédients nobles et on va fabriquer nos biscuits. Donc on peut venir acheter chez vous directement à Justement Célonie? non, on n'a pas de magasin en propre, mais par contre vous allez retrouver nos produits dans les enseignes bio essentiellement.
Et on travaille aussi avec des cavistes, des domaines viticoles, des épiceries fines. Et là, on vient de développer une offre en vrac, ce qui correspond aussi à notre concept, hein, moins d'emballage, pour distribuer aux cafés, hôtels, restaurants, pour parfait. remplacer un petit peu les Les biscuits à la cannelle à côté des cafés. Ah oui. On vient de développer une gamme de cookies aussi, les brookies, des cookies très innovants qui sont faits avec beaucoup moins de sucre. Oui, parce qu'on est sur des biscuits sucrés, mais aussi biscuits salés, non? Oui, en fait, on a 3 gammes. Ah. On a les biscuits apéritifs qui d'ailleurs vont changer de format. On va passer sur des billes apéro avec les mêmes recettes qu'on propose aujourd'hui, avec une texture très légère, très agréable en bouche, un peu comme une cacahuète, mais avec des bons ingrédients voilà, qu'on va pouvoir déguster autour du légume. Donc j'en cite carottes, cumin, sésame toasté, patates douces, noisettes, romarin, piment, châtaigne. Donc là pour les biscuits apéritifs. Et on vient de sortir une recette butternut et curry avec des graines de pavot qui est assez et là, vous avez les yeux qui pétillent. Voilà. Alors juste un mot, Ipsago, ça a combien d'années maintenant? Parce que nous, on vous a vu naître, mais c'était il y a quoi? On a créé l'entreprise à mission en janvier 2022. Ouais. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et on a commencé la commercialisation en août 2022. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on commercialise nos produits dans les enseignes bio. C'est indiscret de vous demander votre âge? Oui, c'est indiscret. Oui. Ah, dommage. J'ai 15 ans. Non, j'ai 35 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là face à des jeunes qui aujourd'hui, justement, innovent sur ces marchés avec ce souci, effectivement, anti-gaspi, de venir proposer aussi des nouveaux débouchés pour les agriculteurs. Donc, c'est quand même plein d'espoir, tout ça. Vous aviez donc remporté les trophées de l'innovation. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose en termes de visibilité? Est-ce que ça a été un accélérateur de croissance pour vous ou pas? Oui, alors on essaye d'être un maximum présent sur différents concours, etc. Et c'est vrai que les trophées de l'innovation nous ont permis de cultiver un réseau en région sud qui est assez important, aussi bien d'un point de vue fournisseur. Donc on a rencontré beaucoup de producteurs de fruits et légumes avec qui on travaille aujourd'hui sur la valorisation de leurs écarts de tri, les fruits et légumes de bout de champ, comme ils s'appellent. Et on va aussi à la rencontre de nos consommateurs. Et en fait, ce salon est assez impressionnant de par ces moments de convivialité, d'humanité. On retrouve notre public et on apprécie vraiment le faire chaque année désormais. Et oui, les trophées nous ont apporté beaucoup de visibilité aussi. Tant mieux. Écoutez, les trophées de l'innovation, c'est fait pour ça. On verra qui sont les lauréats des trophées demain, samedi à 18h. En attendant, rendez-vous sur le stand d'Ipsago pour déguster ces petits gâteaux. On vous dit merci et surtout bravo Thibaut pour cette aventure. Mon Dieu, qu'elle est belle. Merci beaucoup.